Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville où le pouvoir dicte chaque mouvement et où l'apparence compte plus que la vérité, le général Marcus Turner se tenait droite, uniforme impeccable, médaille scintillant sous la lumière du soleil. 48 ans, noire, fière et respectée, elle avait gravi les échelons de l'armée grâce à une discipline sans faille, une intelligence stratégique hors du commun et un courage inébranlable. Pourtant, ce jour-là, son monde allait basculer. Dans les couloirs luxueux du tribunal du comté, elle était sur le point de rencontrer le juge Jonathan Whitmore, un homme connu pour son influence, son arrogance et sa corruption bien dissimulée derrière un sourire charmant. Whitmore avait toujours méprisé ceux qu'il jugeait inférieurs. En secret, rêvait de voir la puissante générale se briser devant lui. Marcus ignorait encore que cette rencontre, qui devait être une simple formalité administrative, allait se transformer en une humiliation publique orchestrée par un homme dont la seule force semblait être son titre et son réseau. Mais elle ne savait pas non plus que cet affront serait le déclencheur d'une vengeance implacable, d'un plan minutieux pour exposer la vérité et renverser l'homme qui osait douter de sa valeur. 5 jours. 5 jours suffiraient à transformer l'humiliation en une leçon de justice que personne n'oublierait jamais. Le général Marcus Turner pénétra dans le bureau du juge Jonathan Whitmore, le pas assuré, le regard droit, mais le cœur légèrement tendu. L'espace respirait le pouvoir, tapis épais, meubles en acajou massif, portraits de juges illustres sur les murs. Whitmore, assis derrière son bureau imposant, leva les yeux de ses dossiers avec un sourire froid et calculateur. « Général Turner, asseyez-vous, dit-il d'une voix mielleuse, mais empreinte de condescendance. » Marcus resta debout un instant, refusant de montrer la moindre hésitation. « Merci, votre honneur, répondit-elle, avant de s'asseoir avec une posture impeccable. Whitmore fit un geste théâtral vers une chaise en cuir. « Voyons. Vous savez, j'ai toujours admiré vos exploits militaires. Mais certains s'interrogent, comment une femme noire a-t-elle pu atteindre un tel rang si jeune ?» Le sous-entendu était clair. Ses yeux brillaient d'une satisfaction malveillante, comme si chaque mot était destiné à la rabaisser. Marcus respira profondément, mesurant chacun de ses mots. Avec compétence, dévouement et discipline, comme tous les officiers qui servent avec honneur, votre honneur. Whitmore éclata d'un rire sec. Ah, discipline, oui. Mais il faut reconnaître que parfois, le mérite n'est pas suffisant. Il faut aussi être bien placé. Marcus sentit une colère froide monter en elle. Elle savait que Whitmore essayait de la déstabiliser, de la faire douter de sa valeur. Mais elle ne céda pas. Elle observa chaque geste du juge, chaque sourire calculé, et nota mentalement tout ce qui pourrait servir plus tard. « Je suis ici pour régler des questions administratives, pas pour discuter de mon parcours personnel, » déclara-t-elle calmement. « Je préfère que nous restions sur le sujet. » Whitmore se pencha en avant, les doigts entrelacés, et murmura presque « Oh, je comprends. Mais vous savez, certains aiment voir ceux qui se croient intouchables tomber un peu. » Le ton était menaçant, mais Marcus ne montra aucune peur. Elle se leva alors, laissant le juge percevoir sa détermination. « Je suis peut-être ici pour répondre à vos questions, votre honneur, mais je vous assure que je ne tomberai pas. » Whitmore esquissa un sourire forcé, convaincu d'avoir planté la première graine de doute. Ce qu'il ignorait, c'est que Marcus Turner avait déjà commencé à préparer sa revanche silencieuse. 5 jours plus tard, une conférence publique fut organisée au tribunal. Whitmore avait décidé de profiter de cette occasion pour attaquer Marcus sous le regard de toute la ville. Les journalistes, curieux, remplissaient la salle, leurs appareils photo et caméras braqués sur la scène. Marcus entra, droite comme un étendard. Chaque pas résonnait dans la salle, et tous purent voir sa prestance, sa dignité intacte. Mais Whitmore, depuis son pupitre, ne laissait rien transparaître. Il commença à parler, détournant l'attention vers des insinuations subtiles. « Mesdames et messieurs, dit-il, un sourire ironique aux lèvres, nous devons parfois examiner si certains individus occupent des postes pour lesquels ils sont réellement qualifiés. » Il la désigna du doigt, avec un air théâtral. Prenons l'exemple de la générale Turner.
Certains disent qu'elle est un exemple de compétence militaire, d'autres se demandent si son avancement n'est pas davantage lié à des politiques de quota que. Un murmure parcourut la salle. Les caméras zoomèrent sur Marcusine. Les journalistes notaient chaque mot. Whitmore savourait chaque seconde de malaise qu'il croyait provoquer. Mais Marcusine ne bougea pas. Elle respira profondément, tenant son calme comme une armure. Puis, d'une voix claire, elle répondit. Votre honneur, il est surprenant que vous utilisiez votre position pour semer le doute sur l'intégrité d'un officier devant le public. Permettez-moi de rappeler que mon parcours est le résultat de décennies de service, de stratégie, de sacrifice et de leadership éprouvés sur le terrain. Whitmore fronça les sourcils, visiblement irrité par son sang-froid. Mais la salle était désormais partagée. Certains journalistes notaient ces mots avec admiration, d'autres encore hésitaient, influencés par les insinuations du juge. Malgré la tension, Marcusine savait qu'elle venait de planter une graine, sa dignité restait intacte, et elle avait capté l'attention de ceux qui étaient prêts à écouter la vérité. Lorsqu'elle quitta la salle, Whitmore croyait l'avoir humiliée. Ce qu'il ignorait, c'est que Marcusine commençait à élaborer un plan précis pour renverser la situation et exposer sa corruption à tous. De retour à son quartier général, Marcusine Turner se laissa tomber dans son fauteuil, non pas avec découragement, mais avec une concentration intense. L'humiliation publique de Whitmore, loin de l'affaiblir, avait allumé en elle une détermination froide et méthodique. Elle savait que riposter par des paroles ou des émotions serait inutile, elle devait agir avec stratégie. Son plan commençait par une étape simple mais essentielle, collecter des preuves irréfutables de la corruption de Whitmore. Pendant plusieurs heures, Marcusine passa au crible chaque document accessible, chaque décision judiciaire douteuse, chaque contrat suspect. Elle savait que pour chaque accusation qu'elle ferait, elle devait disposer de preuves solides, impeccables. Elle nota chaque nom, chaque date, chaque anomalie, consciente que Whitmore tenterait de l'empêcher de révéler la vérité. Puis elle se tourna vers les témoignages. Certains anciens assistants et subalternes du juge avaient été témoins de pratiques douteuses mais craignaient les représailles. Marcusine prit contact avec eux avec prudence, leur offrant l'anonymat et la sécurité. Peu à peu, elle commença à constituer un dossier qui pourrait détruire la façade impeccable de Whitmore. Cette étape exigeait patience et silence. Aucun mot ne devait filtrer, aucun geste ne devait trahir ses intentions. Chaque mouvement était calculé, chaque conversation surveillée. Marcusine savait que la vengeance la plus efficace n'était pas celle que l'on voit venir, mais celle qui frappe quand personne ne s'y attend. Cette nuit-là, alors que la ville s'endormait, Marcusine resta éveillée, travaillant méthodiquement sur son plan. Dans le calme de son bureau, elle répéta silencieusement. 5 jours suffisent pour que la vérité éclate. Marcusine savait que pour renverser un homme aussi puissant que le juge Whitmore, elle ne pouvait pas agir seule. Elle devait trouver quelqu'un qui comprenne le système judiciaire, qui connaisse les rouages du pouvoir et qui puisse l'aider à transformer ses preuves en une stratégie implacable. C'est alors qu'elle pensa à David Harper, ancien procureur militaire à la retraite. Connu pour sa réputation de rigueur et d'intégrité, Harper avait déjà dénoncé plusieurs juges corrompus, mais avait été contraint de se retirer à cause des pressions politiques. Marcusine le contacta discrètement par téléphone. « Colonel Harper ? Ici le général Marcusine Turner. J'ai besoin de votre aide. » Au bout du fil, la voix grave et prudente de Harper répondit, « Général Turner. Cela fait longtemps. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à me contacter maintenant ?» Elle expliqua succinctement la situation, les insinuations publiques de Whitmore, sa tentative d'humiliation, et surtout, les preuves qu'elle avait commencé à rassembler sur sa corruption. Harper écouta attentivement, interrompant parfois pour poser des questions précises, révélant sa connaissance intime des failles du système. « Très bien, » dit finalement Harper. « Si ce que vous me décrivez est vrai, nous avons là une occasion unique. Mais il faudra agir avec prudence. Whitmore a des alliés partout. Une erreur, et tout peut s'effondrer. » Ensemble, ils mirent au point un plan discret mais méthodique. Marcusine fournirait toutes ses preuves, documents, enregistrements et témoignages anonymes. Harper se chargerait de vérifier leur authenticité et de préparer une stratégie pour les présenter de manière irréfutable, tout en protégeant leurs sources.
Cette alliance inattendue redonna à Marcusine un sentiment de force et de contrôle. Elle n'était plus seule, chaque document vérifié, chaque témoignage corroboré, chaque détail minutieusement noté rapprochait la générale de son objectif, exposer Whitmore et restaurer son honneur. Ce soir-là, elle ne dormait toujours pas. Mais cette fois, l'excitation remplaçait l'angoisse. La revanche n'était plus un simple espoir, elle était en train de devenir une certitude. Whitmore avait commencé à sentir que quelque chose clochait. Depuis l'humiliation publique, il avait observé Marcusine avec une attention particulière. Ses dossiers disparaissaient mystérieusement de son bureau, certains assistants semblaient nerveux, et des informations cruciales circulaient à son insu. Convaincu qu'il devait agir rapidement, Whitmore envoya des messages menaçants à Marcusine, exigeant qu'elle cesse toute activité suspecte, et insinuant qu'elle pourrait être sanctionnée pour insubordination. Il mobilisa également ses alliés dans le système judiciaire pour limiter son accès aux documents et pour surveiller ses communications. Mais Marcusine, prévoyante, avait anticipé ces manœuvres. Elle utilisa des canaux sécurisés pour communiquer avec David Harper, évitant les téléphones et emails classiques que Whitmore pouvait surveiller. Chaque preuve qu'elle rassemblait était copiée et stockée dans un lieu sûr, à l'abri de toute manipulation. Whitmore, frustré, commença à sous-estimer la détermination et la méthodologie de Marcusine. Pour lui, une simple pression psychologique suffirait à la faire fléchir. Il ne comprenait pas que la générale avait transformé l'humiliation et la menace en une force silencieuse, méthodique et précise. Dans son bureau, Marcusine s'assit face à ses documents, un sourire calme sur les lèvres. « Chaque mouvement que tu fais, Whitmore, me rapproche un peu plus de la vérité, murmura-t-elle. Ce fut la nuit de cette prise de conscience. Whitmore n'était plus le prédateur, il était la proie d'une stratégie qu'il n'avait jamais vue venir. Les 5 jours qu'elle s'était donnés pour préparer sa revanche commençaient à prendre forme. Marcusine Turner savait que pour vaincre un homme comme Whitmore, les paroles seules ne suffiraient pas. Il lui fallait une preuve irréfutable, quelque chose qui démontrerait sa corruption sans laisser la moindre échappatoire. Grâce à l'aide de David Harper, elle commença à examiner des fichiers confidentiels qu'elle avait pu obtenir par des canaux sécurisés. Rapidement, ils découvrirent des contrats truqués, des virements suspects et des enregistrements audio montrant Whitmore acceptant des pots de vin et manipulant des décisions judiciaires pour protéger ses alliés. Chaque fichier était minutieusement vérifié. Marcusine et Harper comparaient les documents avec les décisions officielles, croisaient les dates et notaient les incohérences. Les preuves étaient accablantes, Whitmore avait abusé de son pouvoir à de multiples reprises, mettant en péril la justice et son intégrité personnelle. Marcusine sentit un mélange de soulagement et de détermination. Elle savait qu'elle avait maintenant entre ses mains l'arme capable de renverser le juge. Mais elle restait prudente, Whitmore ne tarderait pas à tenter de se défendre, et chaque mouvement devait être calculé pour éviter qu'il ne découvre la source des informations. « David, c'est suffisant », dit-elle enfin, le regard fixé sur les documents. Avec ça, il n'a aucune chance. Il ne pourra pas nier la vérité. Harper acquiesça. Exactement. Et quand nous frapperons, ce sera irréfutable. Tout le monde saura qu'il a été exposé pour ce qu'il est réellement. Pour la première fois depuis l'humiliation initiale, Marcusine sentit une satisfaction profonde. La revanche n'était plus un simple projet, elle était imminente. Les 5 jours qu'elle s'était donnés approchaient de leur apogée, et Whitmore, malgré toute sa puissance, ne pouvait rien faire pour l'empêcher. 5 jours après l'humiliation initiale, Marcusine Turner entra dans la grande salle de conférence, son pas assuré et son regard perçant balayant l'assemblée. Les journalistes, caméras et micros à la main, attendaient le moindre mot. L'atmosphère était électrique. À côté d'elle, David Harper surveillait discrètement les moindres mouvements. Tous deux savaient que ce moment serait déterminant. Marcusine monta sur l'estrade et prit la parole, d'une voix calme mais ferme. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, je suis ici pour rétablir la vérité sur des accusations portées contre moi et pour exposer des pratiques corrompues qui ont terni la justice dans notre ville. » Elle fit défiler sur un écran derrière elle des documents, des enregistrements audio et des captures de transactions financières, tous liés au juge Jonathan Whitmore. Chaque preuve était présentée avec clarté et précision. Les murmures se firent entendre dans la salle, l'évidence était implacable. Whitmore,
assis au premier rang, pâlit en voyant ses actions révélées publiquement. Il tenta d'intervenir, mais Marcusine poursuivit, implacable. Ces documents montrent que le juge Whitmore a abusé de son pouvoir à de multiples reprises, manipulant des décisions judiciaires, acceptant des pots de vin et utilisant son influence pour intimider et humilier des individus, moi y compris. L'Assemblée resta silencieuse, captivée. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, certains filmaient la scène en direct. Marcusine avait transformé l'humiliation subie 5 jours plus tôt en un triomphe public. À la fin de sa présentation, elle conclut d'une voix claire. La justice ne devrait jamais être corrompue par l'arrogance ou l'avidité. Je me tiens ici pour rappeler que le courage et l'intégrité sont plus puissants que la peur et la manipulation. Une ovation éclata dans la salle. Whitmore, incapable de parler, se rendit compte que sa façade venait de s'effondrer. Marcusine, calme et majestueuse, venait de transformer le rôle de victime en celui de vainqueur. Après la conférence de presse, la réaction fut immédiate et fulgurante. Les médias relayèrent les preuves accablantes contre Whitmore, les réseaux sociaux s'enflammèrent, et la pression publique devint insoutenable. Le juge Whitmore tenta de minimiser les faits, clamant qu'il s'agissait de documents falsifiés. Mais chaque tentative de défense s'effondra face aux preuves présentées par Marcusine et validées par David Harper. Les autorités judiciaires durent intervenir rapidement pour éviter que la situation n'échappe complètement à tout contrôle. Dans les jours qui suivirent, Whitmore fut suspendu de ses fonctions et une enquête officielle fut ouverte. Les journalistes et citoyens découvrirent l'ampleur de sa corruption, des pots de vin, des décisions manipulées, et des abus de pouvoir systématiques. L'homme qui pensait pouvoir intimider et humilier la générale se retrouvait désormais isolé, ridiculisé et désarmé. Marcusine, quant à elle, resta calme mais déterminée. Chaque étape de sa stratégie avait fonctionné à la perfection. La ville, qui avait été témoin de son humiliation, voyait désormais son courage et sa perspicacité sous un tout nouveau jour. Les collègues de Whitmore se détournaient de lui, ses alliés politiques commençaient à le fuir, et sa réputation était irréversiblement ternie. 5 jours après l'incident qui aurait dû être sa chute, Marcusine Turner était maintenant celle qui tenait le pouvoir. La revanche n'était pas seulement un rétablissement de son honneur, elle était un exemple éclatant de justice et de résilience face à la corruption. Avec la chute de Whitmore, la ville entière commença à reconnaître l'intégrité et le courage de Marcusine Turner. Ses collègues de l'armée, ses subordonnés et même ceux qui avaient douté d'elle quelques jours plus tôt vinrent lui exprimer leur respect. Les journaux titraient désormais « La générale qui a défié la corruption » et les réseaux sociaux regorgeaient de messages de soutien et d'admiration. Marcusine ne cherchait pas la gloire, mais elle sentit une profonde satisfaction en voyant que la vérité avait enfin triomphé. Dans son quartier général, elle rassembla ses officiers. « Le respect ne se réclame pas, il se mérite », dit-elle calmement. Et il faut toujours se battre pour ce qui est juste, même quand la situation semble désespérée. Les jeunes officiers, inspirés par sa détermination et son intelligence stratégique, comprirent que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation ou la violence, mais dans la patience, la préparation et la persévérance. Marcusine Turner devint un symbole de résilience. Son histoire circula bien au-delà de la ville, inspirant d'autres à défendre leurs droits, à ne jamais céder devant les abus de pouvoir et à croire en la justice, même lorsque celle-ci semble corrompue. Whitmore, quant à lui, disparut peu à peu de la scène publique, incapable de reconstruire sa réputation. La générale, elle, avançait avec dignité, son honneur restauré et sa position renforcée. Quelques semaines après l'affaire Whitmore, Marcusine Turner se tenait sur le balcon de son quartier général, contemplant la ville qui s'étendait en dessous. Le soleil couchant baignait les rues d'une lumière dorée, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un calme profond l'envahir. Les 5 jours d'humiliation et de lutte semblaient maintenant appartenir à un autre temps. La ville avait vu le vrai visage de Whitmore, et elle avait découvert celui d'une femme capable de transformer la peur et la honte en force et en justice. Ses officiers, ses collègues et même des civils venaient souvent lui demander conseil, inspirés par son courage et sa détermination. Marcusine savait que sa victoire n'était pas seulement personnelle, elle envoyait un message clair à tous ceux qui abuseraient de leur pouvoir. La justice pouvait triompher, même face à la corruption la plus enracinée.
Elle repensa aux 5 jours où Whitmore avait cru pouvoir la briser. Chaque mot, chaque manœuvre, chaque humiliation avait été le catalyseur d'une revanche méthodique et inébranlable. Ce qu'il ignorait, c'est que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la résilience et la stratégie. Marcusine tourna les yeux vers l'horizon et murmura. La justice ne s'achète pas. Elle se mérite, et elle finit toujours par triompher. Et ainsi, le général Marcusine Turner devint plus qu'un symbole militaire, elle devint un symbole d'intégrité, de courage et de persévérance. Une leçon vivante pour tous ceux qui croient qu'un titre ou un pouvoir suffit à écraser les autres. La ville, et au-delà, n'oublierait jamais cette histoire.